Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible. Tu vas ouvrir avec moi. On va commencer dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Alors, je vais d'abord introduire Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Nous sommes en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale. Dimanche, pendant les délivrances prophétiques, vers la fin même des délivrances prophétiques, il y a eu un esprit qui s'est manifesté, appelé la grande oreille. Et c'était en rapport avec ce que j'avais enseigné donc le matin, puisque j'étais en train d'enseigner sur les motivations de Jésus. Le but réel de ces propos, de ces enseignements, de ces actions, oui, puisque on voyait que Jésus était critiqué par les religieux, il était critiqué par les pharisiens et les scribes. Pourquoi? Parce que il acceptait la présence ou la compagnie. Je veux dire la compagnie. Je mets ça entre guillemets. Parce que Jésus tolérait la compagnie des gens de mauvaise vie, donc des pécheurs, sans savoir que Jésus avait son objectif. Ce n'était pas pour copier la mauvaise façon de ces gens-là, c'était pour accomplir sa mission. Sa mission qui est donc de sauver les pécheurs. Donc il fallait qu'ils puissent être avec eux pour leur parler. On a vu que partout où Jésus-Christ pouvait partir, il partait là pour imprégner le milieu, apporter le changement. Donc, le démon là est sorti à la fin là pour dire que, donc, ça veut dire que on vous invite au deuil, vous allez partir parce que vous allez évangéliser là-bas, machin. Ça, c'est une mauvaise compréhension. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur ça aujourd'hui pour vous mettre les points, du moins, vous recadrer le message, cette partie-là, parce que c'est pas seulement la personne dans qui ce démon-là était, qui a eu ce genre de pensée-là. Cette pensée-là est passée dans beaucoup de têtes pour dire que ok, donc maintenant je peux renouer avec telle relation, sachant que, en tout cas, c'est pourquoi je vais remettre ou mettre les points sur les i maintenant là. Prenez donc votre Bible, prenez donc dans Matthieu chapitre 10 là,
versets 7 et 8. Nous sommes là. Écoutez, quand Jésus a envoyé ses disciples, les 12, pour aller en mission, voici ce qu'il a donc dit. Voici la lettre de mission ou la feuille de route. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Là, souligne là. Purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On va s'arrêter là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses donner à tes enfants des oreilles de disciples. Donne à chacun de bien comprendre l'ordre de mission, de bien comprendre dans le contexte ce qui est enseigné. Oh Dieu, nous comptons sur toi. Merci de ramener les pensées perdues, les pensées égarées, les pensées éparses. Merci de les ramener et de bien les orienter, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur, que tu vas permettre que tes enfants que voici te soient vraiment utiles. Que chacun soit utile, qui ne s'égare pas dans les futilités, qui ne s'égare pas dans les faux raisonnements, qui ne s'égare pas. S'il te plaît, Seigneur, recadre-les. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Ok, prenez place dans cette sainte présence. Vous avez donc suivi l'ordre de mission ou la feuille de route de Jésus-Christ. Quand Jésus nous envoie évangéliser, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Nous sommes appelés à présenter le royaume de Dieu aux gens. C'est le royaume de Dieu, le ciel, que les gens doivent aller au ciel. Ce n'est pas que les gens doivent avoir les maisons, doivent avoir de l'argent, doivent être riches, doivent être ceci. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui ou depuis un certain temps. Parce que quand Dieu a visité l'église, le Saint-Esprit est descendu dans les églises qui étaient considérées comme mortes. Après, elles ont été rattrapées par cette doctrine qu'on appelle la doctrine de la prospérité, l'évangile de prospérité. Jésus a dit, allez, prêchez et dites. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la ligne de conduite, les paroles qu'il fallait dire, ce qu'il fallait prêcher. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Il a dit ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait guérir les malades, ressusciter les morts, pas aller au deuil. Et je vous faisais comprendre que, à ma connaissance, Jésus a participé à 2 deuils, et c'était pour ressusciter les morts, les gens qui étaient décédés. Il y a eu un 3e deuil, parce que quelqu'un m'a rappelé ça. Mais là, quand on lit bien, Jésus n'était pas invité à ce deuil-là. Le deuil même de le fils de la veuve, c'était même improvisé. C'était pas programmé par Jésus. Jésus a vu, comme on partait juste enterrer ce jeune homme-là, Jésus les a intercepté le cortège funèbre pour ramener le garçon à la vie et le donner à sa mère. Mais le 3e cas de résurrection que Jésus a eu à opérer, ce n'était pas qu'il était allé au deuil,
Non. C'est la fille d'un religieux qui était malade, Jairus. Et Jésus avait été invité d'aller prier pour cet enfant-là parce qu'il était malade. Pendant que Jésus y allait, il y a 2 évangélistes qui racontent cette histoire. Il y a Matthieu qui raconte cette histoire. Et il y a également Marc qui raconte la même histoire. Bon, chacun raconte à sa manière. Mais c'est la même histoire. Et c'est mieux de prendre la version de Marc. Parce que Marc commence au début, mais Matthieu est allé seulement vers la fin. Marc nous fait comprendre que Jésus, voilà, on va dans Marc au chapitre 5. Jésus dans la barque regagnant l'autre rive. Verset 21, pardon. Marc chapitre 5, verset 21. Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24 nous dit, Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et l'oppressait. Ok. Alors, après ça maintenant, Jésus a été interrompu par la femme qui avait la perte de sang. Ok. La femme avait la perte de sang, a arrêté la vie de Jésus et elle a été guérie. Ça a interrompu donc la marche de Jésus. Mais verset 35, Marc 5 toujours, hein. Comme il parlait encore donc avec la femme, parce que la femme avait retrouvé la guérison en cachette, et Jésus a fait à ce qu'elle puisse se dénoncer. Donc, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Voilà la version de Marc sur cette histoire, sur cette résurrection. Bon. On comprend donc que Jésus ne partait pas au deuil, mais Jésus partait pour prier, pour que la fille se rétablisse. Mais avant d'arriver là-bas, la fille était déjà morte. Donc ici, mais un autre évangéliste, je crois que ça doit être Matthieu, quand lui raconte ça, il parle seulement, oui, c'est Matthieu au chapitre 9, verset 23
Matthieu chapitre 9, verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit des joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous. Non, il faut que je lise d'abord là où cet homme demande à Jésus. Voilà, verset 18. Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains. Et elle vivra. Donc, Matthieu raconte seulement, là on est déjà venu dire à l'homme que ta fille est déjà décédée, n'importune plus le maître. C'est à partir de là que Matthieu a pris l'affaire. Mais Marc est parti plus loin, que la demande avait été faite depuis, mais Jésus a été retardé sur la route par la guérison de cette femme qui avait donc la perte de sang. Donc que ce soit même ce que Matthieu rapporte ou que ce soit ce que Marc rapporte, ce n'était pas un deuil organisé que Jésus est allé assister. La fille était malade et Jésus a été invité d'aller prier pour elle. Avant d'y arriver, la fille était déjà décédée et Jésus l'a ramenée à la vie. C'est ce qui est important. Donc, nous comprenons que dans, le chrétien véritable, qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Il doit se limiter là où, respecter la feuille de route que Jésus-Christ lui a donnée. En ce qui concerne l'évangélisation. Le message, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on prêche le royaume des cieux? On trouve les malades, on les guérit. On trouve les morts, on les ressuscite. Vous comprenez bien? Je n'invente rien. Hein? On trouve les morts, on les ressuscite. Il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, on trouve les lépreux, on les purifie. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et tout cela doit être fait sans facture, sans argent. Vous savez, au niveau de l'Europe maintenant, là, les pasteurs sont devenus comme les médecins. C'est-à-dire, vous parlez, bon, comme on parle de cure d'âme. Tu ne fais pas la cure d'âme sans payer. Ou tu ne fais pas la consultation chez le médecin sans payer. On paye la consultation. Et même déjà en Afrique, dans certains milieux, ça existe, c'est déjà instauré comme ça. On paye les consultations, on paye les conseils, cure d'âme, tu remplis les papiers et puis tu payes. Jésus a dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et vous allez même voir que ces faux prophètes ne donnent même pas la guérison, ils ne délivrent même pas, mais ils estorquent l'argent des pauvres, ils estorquent l'argent des malheureux. Vous voyez? Voilà ce que Jésus dit ici. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Jésus n'a pas dit allez au deuil, allez enterrer les morts, allez enterrer les cadavres. Il a dit ressusciter les morts. Donc, toi, chrétien, ne me dis pas que toi, tu n'es pas pasteur. Donc, tu vas aller. Donc, toi, tu assistes au deuil. Parce qu'on t'a invité, ou parce que c'est un membre de ta famille, ou parce que c'est un camarade de service.
les amis, ce sont les chrétiens qui doivent imposer leur façon de faire. C'est vrai que nous avons trouvé des choses. Regardez par exemple les textes qu'on a lus là. Jésus qui allait donc chez Jairus, dont la fille était décédée. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus arrive, il chasse tout le monde. Il chasse tout le monde. Vous voyez? Oh mon Dieu. On n'a pas lu toute l'histoire au niveau de Marc, mais c'est ça qui s'est passé. Jésus a chassé tout le monde. Il est entré seulement avec la mère et le père de l'enfant, et puis ses disciples qui l'avaient accompagné. Tout le reste qui faisait le bruit là, il les a chassés parce qu'ils ne servaient à rien. C'était des cris inutiles. Ils étaient même en train d'invoquer les esprits de mort encore sur les autres enfants de Jairus. Vous voyez? Donc, il les a chassés. Donc, on n'est pas là pour suivre ce qu'on a souvent vu se faire ou se passer dans notre famille ou dans notre village ou dans notre lieu de service. Ce n'est pas ça qu'on suit. Ce n'est pas ça qu'on suit. Je vous dis, je vais leur redire que ces histoires de deuil, ça ne sert à rien. Tu vas au deuil ou tu ne pars pas. Le cadavre là va être enterré. Mais il faut comprendre une chose. Ta présence dans ce milieu-là, sans la couverture de Jésus, sans même la permission de Jésus, ça peut te créer des ennuis. Parce que tu vas rentrer avec des mauvais bagages. Et toi, tu pars là-bas. En tant que chrétien, tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Vous savez que c'est différent quand on est dans l'ignorance. On fait des choses dans l'ignorance, des choses blâmables ou des choses qui ne sont pas correctes. Dans l'ignorance, on a des excuses. Mais quand on fait des choses blâmables, ayant des renseignements, des informations correctes, on n'a pas d'excuses. Donc, si les conséquences doivent tomber, ça va nous prendre en entier. C'est-à-dire, ça va nous prendre entièrement. Donc, les amis, vous êtes enseignés, vous êtes informés que la fréquentation des deuils ne vous porte pas bénédiction. La fréquentation des mariages même, des fêtes, ça ne vous porte pas bénédiction. Peut-être dimanche que je vais répertorier les différentes fêtes. Je voulais d'abord répondre rapidement à cette question. Je vous ai promis que je vais vous répertorier les différentes fêtes, les différentes occasions où Jésus a été invité quelque part. Mais c'est à cause de la relevance de dimanche que j'ai décidé de d'abord éclairer ou éclaircir ce côté sur le deuil. J'avais déjà enseigné sur ça. On a fait un séminaire en mai 2015 qui a dévoilé, qui a mis à nu tout ce qu'on appelle deuil. Et tout ce qui est autour des deuils, c'est posséder. Tout ce qu'on fait autour de, c'est posséder. Les billets d'invitation là, au deuil, c'est posséder. Les cartes là, c'est posséder. Les tenues qu'on fait, c'est posséder. Et après ce séminaire-là, j'ai enseigné. J'ai donné un enseignement vraiment étalé sur le deuil de Jésus lui-même, où on voit que Jésus est mort et enterré. Sa famille n'était même pas là.
Ce ne sont pas les membres de sa famille qui l'ont enterré. C'est un étranger qui l'a enterré. Son deuil n'a jamais été organisé. Jamais. Jamais. Et nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes chrétiens. Donc, comme Christ, comment est-ce que nous allons faire des deuils différents de ce qui s'est passé avec le deuil de Christ? Et réclamer que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Donc, comme Christ. Jésus n'a pas donné... il n'y a aucun accent, ni sur sa mort, je veux dire, ni sur sa naissance, ni sur sa mort. Il n'y a aucun accent. Sur sa naissance même, c'était déjà annoncé. Même la façon qu'il devait mourir, c'était annoncé. Mais quand c'est arrivé, c'est passé à la sourdine. À la sourdine. Regardez même à sa naissance. Ce sont les mages qui viennent révéler à Hérode qu'un roi est né dans ton territoire. Il n'était pas au courant. C'est là qu'il part voir les gens de l'église pour qu'ils lui disent là où le Christ devait naître. Vous voyez? Et il part naître où? Dans une bergerie. À la sourdine. Et dans quelle famille? Une famille pauvre. Vous voyez? Tout s'est passé à la sourdine. Et donc voilà, il part mourir. Après avoir fini sa mission, il part mourir et il est enterré à la hâte, à la sourdine. Aucun membre de sa famille n'a assisté à son deuil. Le deuil n'a pas été organisé. Il n'a pas été embaumé, comme la tradition le voulait même à son époque. La tradition voulait qu'on embaume. Les femmes sont allées avec ces baumes-là quand lui était déjà sorti du tombeau. Elles sont arrivées en retard. Et ils n'ont pas pu faire le deuil de Jésus comme il se devait, selon leur coutume. Pourquoi toi tu tiens tellement à ça? Le qu'en dira-t-on? C'est les yeux des gens et les propos des gens, les dires des gens qui vous influencent. Ils vont dire quoi? Ils vont me regarder comment? Tu fais quoi avec leur regard? Tu fais quoi avec leur dire? Ça va te donner quoi? Ça va t'enlever quoi? Hein? Qu'ils disent ce qu'ils veulent, qu'ils te regardent comme ils peuvent te regarder. Tu te fous de ça. Tu comprends? Pourvu que tu fasses la volonté de Dieu. Mon ami, voici la mission, l'ordre de mission que Jésus nous donne. Parce que ce qu'il a donné aux 12 ici, là, c'est ce qu'il donne également à tous ses enfants. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Si tu dis que tu dois assister absolument à ce deuil-là, il faut que tu partes donc ressusciter ce mort-là. Si ce n'est pas pour qu'il revienne à la vie, ne dérange pas les gens avec ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, des rebelles. Ça vous regarde, hein? Quand il veut aller au deuil comme ça, là, il ne signale pas. Vous faites ça à qui? Vous êtes hypocrite. Vous faites ça à qui? Et vous allez récolter quoi? Vous n'êtes pas utile. Parce que vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Vous voyez? Vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, j'avais déjà enseigné sur tout ce que je suis en train de dire là, que ce soit les fêtes, les anniversaires, les deuils, toutes ces choses-là, ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Je vous assure. Restez sur ce que Jésus-Christ a dit et pratiquez cela, mettez cela en pratique. Vous êtes disciples, non? Vous êtes chrétiens, non? Oh mon Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Caleb Ouattara. Ce n'est pas ça. Contrairement à ce qu'on vous dit là-bas dehors, et vous-même, comme vous êtes comme sans personnalité, vous allez vous laisser emballer comme ça, vous allez
ou comme vous êtes incliné vers ce sens-là, ça va agir dans votre vie négativement. Les remarques négatives que les uns et les autres peuvent faire. Vous voyez? Jésus a dit ressusciter les morts. Tu vas aller au deuil, et il y a même des gens ici, là, au Cameroun, qui font le deuil, les corps qui ont été enterrés il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 hein, et partent au deuil. Ah, c'est les coutumes, les traditions qui se passent à l'ouest là-bas. Ouais. Quel deuil encore? Et quand tu es chrétien, confronté à un décès dans ta famille, si c'est toi, le chef de famille, enterre ton mort directement. Je sais qu'il y a eu une sœur ici, là, dont le mari est décédé. Elle allait enterrer son mari. Sa belle famille lui porte plainte. Vraiment. Et ce n'est pas même... la personne était malade il y a plus de 20 ans. Depuis que la personne a été tombée malade, il y a plus de 20 ans. Donc un vieux malade qui décède, on va déranger la femme d'autrui pour dire que tu as tué notre fils. Ah, c'est des conneries. Vous allez avoir peur de ce genre de trucs. Pourquoi? Je dis, vous êtes un chrétien. Si c'est vous, le chef de famille. Là, je dis, chef de famille. Si vous êtes même la femme, vous êtes veuve, c'est vous qui décidez. Vous enterrez votre mort sans protocole. Il dit sans protocole. Vous enterrez votre mort. Vous quittez là-dessus. Si on veut vous porter plainte, on n'a qu'à vous porter plainte. Je ne sais pas hein, quel est ce tribunal ou cet article-là, ici au Cameroun, qui va poursuivre les gens parce qu'ils ont enterré leur mort. Pour dire que voilà, tu as fait ça, tu as été hors la loi. C'est quelle loi? Quelle est la loi qui interdit ça? Que tu enterres ton mort. On va dire que c'est toi qui as tué. Ça, c'est de n'importe quoi. Vous ne devez rien craindre. Vous ne devez rien craindre. Donc, et vous savez que avec les païens, ils font leurs choses sans tenir compte de vous, hein, qui êtes chrétiens. Au milieu d'eux, ils ne tiennent pas compte de vous. Ils n'ont pas votre temps. Pourquoi vous allez avoir leur temps quand il faut prendre de vraies décisions? Vous ne devez pas avoir leur temps. Vous comprenez? Vous ne devez pas avoir leur temps. La crainte qui est souvent, ou la peur qui est souvent dans votre ventre là, c'est la mauvaise conversion. Si tu t'es converti en vrai, tu n'as rien à craindre. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, Jésus-Christ qui est en toi, par son Saint-Esprit là, il est plus grand que les démons familiers. Il est plus grand que eux. Donc tu n'as pas besoin de craindre les démons familiers. Tu n'as pas besoin de les craindre. Tu comprends ça? Mais si ce n'est pas toi, donc le chef de famille, et il y a deuil dans votre famille, ils décident de faire comme ils veulent faire, toi tu tournes ton dos. Ça ne te regarde pas. Qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent là-bas, ça ne te regarde pas. Tu comprends, non? C'est ça que j'ai toujours enseigné. Il ne doit pas avoir de lutte, de bagarre sur les corps. Hein? C'est-à-dire chrétiens et non chrétiens, vous commencez à bagarrer parce qu'il y a un mort, vous voulez enterrer, machin, il y a des tiraillements, machin. Je dis, vous levez les mains quand ils veulent apporter des tiraillements. Levez les mains, laissez-les faire comme ils veulent faire. Ça ne vous regarde pas. Vous chrétiens, vous comprenez? Mais ne prenez pas part, ne passez pas. Votre présence ne doit pas être là. Votre argent ne doit pas accompagner ça. Vous comprenez? Parce que votre argent, c'est vous-même. C'est votre sueur. Vous comprenez? De quelque manière que ce soit, tu ne dois pas prendre part à ces choses-là
N'en parlons pas le deuil de la famille élargie là. Tel est mort, machin. Et les gens qui peuvent être en Europe, je parle maintenant à la diaspora. Vous avez des gens qui meurent ici au Cameroun. Vous allez voyager, ou qui sont morts en Côte d'Ivoire ou bien au Togo, dans votre pays de provenance. Ne dépensez pas votre argent pour aller là-bas. Ne dépensez pas votre argent pour envoyer, pour qu'on enterre ou qu'on entête ou qu'on achète la veste, le costume, le cercueil, machin. Ne faites pas ça. Ne dépensez pas votre argent pour ça. Vous comprenez? La personne qui est morte là, je ne sais pas si elle a reçu ton évangile, l'évangile venant de toi. C'est ça qu'il faut d'abord, c'est ça qu'il faut donner. Si tu as donc dans ton cœur, dans ton esprit là, qu'il faut que tu ailles à ce deuil là, que tu payes le prix, faire le voyage, c'est pour venir ressusciter le mort là. Ce n'est pas pour l'enterrer. Si vraiment Dieu te dépêche depuis l'Europe pour venir en Afrique, en deuil, c'est pour ressusciter le mort. Là, on va vraiment t'acclamer. Si vraiment ça c'est... on va t'acclamer. Que voilà quelqu'un qui a fait. Quelqu'un qui a réellement accompli sa mission. Mais si c'est pour juste enchanter les esprits familiers en sponsorisant les funérailles avec beaucoup de boissons, beaucoup de nourriture, beaucoup de ceci, pour qu'on dise que, vraiment, son fils qui est en Europe là, il a fait, hein, c'était un grand deuil, hein, il y avait beaucoup à manger, il y avait beaucoup à boire, il y avait beaucoup... Ça c'est quoi? C'est quel commentaire là-bas? Ça change qui? Ça a ramené l'homme là à la vie? Ça a converti les gens qui ont participé à ça? Donc, ne faites pas ces dépenses-là. Ne faites pas ça. Il dit que ce soit sur les mariages, que ce soit sur les deuils, que ce soit... toutes ces dépenses-là, ne faites pas ça. En tant que chrétien, vous comprenez? Ne faites pas ça. Soyez simple. Écoutez l'évangile de Jésus-Christ. Mettez ça en pratique. Vous voyez même que cet évangile, ça nous aide et ça nous épargne de beaucoup de problèmes. Je vous assure. Ça nous épargne de beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mettez ça en pratique. Convertissez ce dont vous avez besoin. C'est de vous convertir en vrai. Convertissez-vous en vrai. Quand vous êtes réellement converti là, la peur du candidaton, ça va partir de votre cœur. La peur du candidaton, c'est quoi? C'est la couverture du moi. Ça couvre le moi. Or, pour se convertir en vrai là, la première des choses qu'il faut faire, c'est renoncer au moi. C'est renoncer au moi. Dès que tu as renoncé à ça, tu n'as plus rien à faire avec ces histoires-là. Vous avez compris? Peut-être c'est la première fois que tu écoutes cet évangile de cette façon, ici, là. Que Dieu t'aide à mettre cela en pratique. Au nom de Jésus. Lève-toi pour la prière. Cher ami, prie le Seigneur pour qu'il te donne vraiment la grâce de ne pas te préoccuper de ceux-là qui vont mourir ou de ceux-là qui sont morts. Ne te préoccupe pas de ça. Jésus a dit à quelqu'un dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 21 à 22, un autre dans les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Le père de celui-là était mort. Et on est venu lui dire ça. Il demande la permission à Jésus de lui permettre d'aller d'abord ensevelir ce mort-là. Verset 22. Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Vous comprenez? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Dans un autre évangile, ça dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu.
C'est ça que tu dois faire. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus a été clair là-dessus. Jésus ne nous a pas demandé d'enterrer les gens, d'ensevelir les gens. Tu as compris ça? Les histoires de deuil, ce sont les morts qui font le deuil. Laisse les morts faire leur deuil. Laisse-les faire leur deuil. Toi, va annoncer l'évangile. Tu comprends ça? Va annoncer l'évangile. Va annoncer l'évangile. Tu comprends ça? Hey. Ce n'est pas... Ne pensez pas que c'est le pasteur Caleb qui est dur. Non. Le pasteur Caleb n'est pas dur. Le pasteur Caleb est en train juste de donner, de transmettre ce qui a déjà été enseigné par Jésus lui-même. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Parce que je vais vous lire l'autre passage là. C'est Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc chapitre 9, 57 à 52. Je vais même peut-être aller directement. Oui. Verset 59. Il dit à un autre, c'est Jésus qui dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Voilà. Jésus dit, suis-moi. Il dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Hein? Vous comprenez ça? Laissez les morts ensevelir leurs morts. Vous allez annoncer le royaume de Dieu. Tu vas dire, c'est toi qui es l'aîné. Tu vas dire que c'est toi qui as un peu les moyens dans la famille. Donc tu dois absolument faire le deuil là. Laisse-moi ça. Convertis-toi en vrai. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Merci Seigneur parce que tu donnes à tes enfants que voici de se convertir en vrai et de mettre en pratique ta parole. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.